Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, je suis de retour avec mon beau paysage et mes petits animaux. Après 2 années, 2 étés de grosses sécheresses et un hiver très très pluvieux, voilà, nous retrouvons notre vert pâturage, notre bel étang bien plein et nos petites brebis du Cameroun accompagnées des oies. Alors évidemment, 2 nouvelles oies. C'est pas des pures races, donc je saurais vous dire quelle race. Sur les deux blanches, eh bien, nous avons gardé la femelle, parce que le jar est mort. Bon, on sait pas vraiment de quoi. Alors là, je m'approche, évidemment. Gros scandale, parce qu'elles attendent toujours que je leur donne quelque chose. Oh, fini. Ça suffit. Elles attendent, parce que elles savent que je leur donne toujours de la salade. Voilà. Alors voilà mes brebis du Cameroun qui sont justement en train de perdre leur laine. C'est pratiquement terminé, donc elles se frottent évidemment sur tous les arbres. Voilà. Alors elles sont pas belles quand elles sont pas belles quand elles perdent. Bon, je ne peux pas continuer avec les oies, c'est pas possible. Donc voilà ma châtaigne, voilà ma beauté châtaigne. Là c'est ma petite belette, roussette. Et là-bas c'est Noisette qui se repose. Alors là, évidemment, cette partie, c'est la partie qui est toujours piétinée, puisqu'elles sont toujours proches de cet angle de grillage qui se trouve face à notre maison. Donc elles nous guettent les moindres gestes. Donc là, évidemment que cette partie-là, je ne sais pas si un jour je retrouverai de l'herbe. Voilà. Mais bon, pendant l'hiver, il a énormément plu, donc on a eu de la gadoue. Donc ce qui faisait que c'est vraiment pas très agréable, surtout pour rentrer dans le portillon et aller mettre du foin dans la cabane. Donc on a mis un peu de paille aussi par terre pour que ça pompe un peu. Voilà. Donc la partie du parc, elle est toujours verte. Elles sont 3, plus les oies qui mangent énormément d'herbe. Si vous voulez des copâturages, prenez des oies aussi, parce que vraiment, c'est très important. Elles mangent énormément d'herbe. 90% de leur nourriture, c'est de l'herbe. Voilà. Donc le parc est toujours verdoyant. Je vous rappelle, si je ne vous l'avais pas déjà précisé, que nous avons créé un deuxième parc de l'autre côté, avec un petit passage entre les deux. Ce qui fait que lorsqu'ici, il n'y a plus grand-chose, hop, elle passe là-bas. Et là, il y a toujours aussi énormément d'herbes vertes, avec un deuxième étang aussi. Donc elles ont vraiment de quoi paître. Et franchement, elles sont très bien. Alors, on a décidé de ne plus les sortir, parce que nous avons 2 petits-enfants en bas âge. Et les crottes partout dans la pelouse, c'est pas très agréable. Voilà, surtout qu'on a les oies aussi. Donc du coup maintenant, on s'est dit que c'était terminé, on ne les laisserait plus sortir. Elles en avaient largement assez avec un parc ici de plus de 4000 et là-bas pareil, elles ont au moins 3000 mètres carrés là-bas. Donc elles en ont largement assez pour pâturer de partout. Et puis, contrairement à ce que j'avais dit au tout début, peut-être parce qu'elles étaient jeunes, mais aujourd'hui, elles mangent tout. C'est-à-dire que si vous avez un potager, des tomates, elles vont s'attaquer aux feuilles de poireaux, elles vont manger des tomates, elles vont vous manger les feuilles, tout ce qui est vert, hein, betteraves, navets, elles mangent toutes les pousses. Voilà. Donc les carottes, les pousses de carottes, donc c'est pas la peine. Si vous avez un potager, protégez-le. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre qui est changé. Rien. Alors les ongles, comme je disais, franchement, nous, elles ont maintenant bientôt 3 ans. On l'a fait une fois et autant dire, on n'a rien enlevé. Ça n'est pas du tout, comment dire, les cornes que vous allez trouver sur les moutons à viande ou les moutons, les brebis à fromage et compagnie, là, les blanches, on va dire, voilà, normales. Elles n'ont pratiquement pas de cornes et pourtant, je vous ai dit que nous n'avons pas de cailloux ici, nous n'avons pas de pierres. Mais bon, ça ne pousse pas énormément. Voilà. Alors, ce sont des brebis, effectivement, mais elles ont énormément de rapprochement avec les chèvres. À mon sens, elles se dressent, elles mangent voilà, elles mangent
les troncs, elles s'arrachent les écorces. Les palmiers, alors c'est pareil, elles mangent toute la filasse des palmiers. Elles mangent les feuilles de palmier. Non, vraiment, franchement, si vous avez un parc, gardez-les dans votre parc parce que vous n'aurez plus rien. Plus de rosiers, plus de framboisiers. Bon, elles mangent les ronces et le lierre grimpant, mais franchement, c'est un désastre. Elles sont adorables, vraiment adorables. Mais c'est comme des chèvres, elles mangent tout, tout. Surtout tout ce qui est jeune, frais et tendre. Voilà. Donc, alors l'odeur, évidemment, ce que je vous disais, voilà. Donc quand vous avez un terrain comme ça, c'est certain que là, vous avez de l'odeur. Parce il fait chaud, il y a le soleil, il y a le vent qui vient dans votre sens. Donc voilà, il faut une bonne distance quand même. Mais bon, l'odeur, vous l'avez devant le grillage. Hein. Moi, je me recule de 10 mètres, c'est fini, je ne sens plus rien. Hein. Et puis, elles ne sentent pas. Franchement, moi, je les caresse et tout. Bon, là, regardez, je vais vous montrer la laine. Là, vraiment, voilà, vraiment, elles ressemblent à plus rien. C'est trop vilain quand elles perdent leur laine. Ah, la roussette a pratiquement tout perdu. Donc voilà, elle, on voit bien son petit poil fin. Bonjour ma belle, n'aie pas peur, ma fille. N'aie pas peur. Voilà. Tiens, viens, t'as peur du téléphone? Non, t'as pas peur du téléphone. Voilà, ça c'est châtaigne. Bon, puis alors elles adorent qu'on leur caresse les oreilles aussi. Oh, ça te gratte. Ça c'est très bien. Mais elle, on peut plus la brosser. Elle aime pas qu'on lui arrache les poils. Elle préfère les perdre toutes seules. Ma fifi. Oh là là. Alors là, les oreilles, c'est un régal. Dès que vous leur frottez, là, que vous leur caressez les oreilles, alors là... Voilà, donc là, c'est l'heure à laquelle elles se couchent pour ruminer un petit peu. Voilà. Faut compter toutes les 2-3 heures, elles vont se reposer un peu. Voilà. Ah oui, puis j'ai toujours... je ne sais pas si vous les aviez vus dans d'autres reportages. J'ai un couple de Vorweg, qui est une race allemande de poules. Donc j'ai un beau coq et une femelle, une poule. Voilà. Alors eux par contre je les lâche dans la propriété. Hein. Les crottes de poules, quand il n'y en a que 2 comme ça se perd dans tout l'herbe et le pâturage. Donc j'ai passé mon tracteur il n'y a même pas 15 jours et je suis obligée de recommencer sous peu parce que l'herbe a déjà vraiment poussé. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un pur plaisir aussi. Voilà mes 2 poules. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, n'oubliez pas de cliquer sur un petit j'aime. Merci, au revoir.